Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Je n'ai point honte de l'évangile, je crois donc je parle et je m'engage. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter cette planète sans rejoindre Dieu dans son mouvement missionnaire dans le monde, car la moisson est grande mais les ouvriers sont si peu. Peuple de Dieu, chrétiens du Sud, exécutons sans délai notre grand mandat missionnaire consistant à faire de toutes les nations, de toutes les ethnies, de tous les villages et de toutes les villes des disciples transformés et intentionnels à la gloire de Dieu. Nous sommes tous concernés, plus que jamais ce monde déchu a besoin de Jésus. Salut à vous mon ami, c'est votre ami Windel Benjamin Etienne Web. Quel plaisir de vous apporter causerie sur la mission pour cette semaine. Bienvenue et bon visionnage. C'est ici notre 13e vidéo, 5e de la série Mission et Vision du Monde. La semaine dernière, nous avons abordé un sujet un peu complexe mais très intéressant, vision biblique de la réalité et de l'être humain. Cette vidéo est disponible sur la chaîne, prière de la visionner si vous ne l'avez pas encore fait. Cette semaine, notre sujet est d'ordre axiologique. L'axiologie, c'est cette partie de la philosophie qui s'intéresse à la morale ou à l'éthique et à l'esthétique. Notre sujet est formulé de la manière suivante. Vision biblique de la morale ou de l'éthique. Deux questions majeures nous intéressent. Premièrement, la civilisation moderne réussira-t-elle à se débarrasser absolument de Dieu et de ses lois morales? Deuxièmement, en quoi consiste la pertinence de la morale chrétienne dans nos sociétés d'aujourd'hui? Qu'est-ce que l'éthique et qu'est-ce que la morale? Morale du latin mores, éthique du grec ethos ou ethikos, les deux signifient mœurs, mœurs d'une ethnie ou d'un groupe social. De ce point de vue, certains pensent que l'éthique et la morale sont deux concepts interchangeables, ils sont synonymes. Cependant, d'autres personnes soutiennent qu'il y a une différence entre les deux. Tel est le cas de la commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec, établissant la différence de la manière suivante. La morale réfère à un ensemble de valeurs et de principes qui permettent de différencier le bien du mal, le juste de l'injuste, l'acceptable de l'inacceptable et auquel il faudrait se conformer. L'éthique, quant à elle, n'est pas un ensemble de valeurs ni de principes en particulier. Il s'agit d'une réflexion argumentée en vue du bien agir. Elle propose de s'interroger sur les valeurs morales et les principes moraux qui devraient orienter nos actions dans différentes situations dans le but d'agir conformément à ceci. Essayons à présent de tenter de définir l'éthique chrétienne ou la morale chrétienne. Il existe, je pense, une nuance entre les deux concepts. Cependant, je vais les utiliser dans le cadre de cette vidéo de manière interchangeable. Voyons comment je tente de définir l'éthique chrétienne ou la morale chrétienne. C'est un ensemble de valeurs et de principes judéo-chrétiens de droit divin, conseillés dans la Bible, définissant un mode de croyance et de conduite de nature à plaire à Dieu et à transformer des sociétés. Si vous observez bien ma définition, plusieurs aspects importants sont à souligner. D'abord, l'éthique chrétienne plonge ses racines dans la tradition religieuse judéo-chrétienne. C'est-à-dire ces deux grandes religions monothéistes, le judaïsme et le christianisme, partagent certaines valeurs morales communes. De ce point de vue, l'éthique chrétienne est théocentrique, c'est-à-dire elle est centrée sur Dieu. Son auteur, c'est Dieu, c'est la révélation écrite de Dieu. Deuxième aspect important, l'éthique chrétienne charrie derrière elle un ensemble de croyances et des valeurs morales pertinentes. Le troisième aspect est d'ordre téléologique, la finalité de la morale chrétienne ou de l'éthique chrétienne. D'une part, c'est de plaire à Dieu, de glorifier Dieu et de faire sa volonté révélée. Et d'autre part, c'est la réforme ou la transformation des sociétés. Car si l'éthique chrétienne n'est pas de nature à transformer des sociétés et des individus, elle ne sert à rien. Quels sont les grands débats éthiques et bioéthiques ou les grands enjeux moraux de notre époque ou de nos sociétés, qu'il s'agisse des sociétés orientales ou des sociétés occidentales? J'en ai relevé plusieurs. 1. Le mariage pour tous ou le débat LGBT ou la sexualité tout court. 2. L'avortement. 3. Système économique. Aujourd'hui, la mondialisation est remise en question. Beaucoup de gens parlent du nouvel ordre mondial. 4. L'euthanasie. 5. Le coronavirus. 6. Les vaccins, certains sont pour, certains sont contre, surtout ceux qui adoptent la théorie conspirationniste. 7. La guerre bactériologique. Aujourd'hui, certains sont convaincus que le coronavirus est fabriqué dans des laboratoires.
guerre commerciale qu'à Washington, Pékin, guerre cybernétique qu'à Iran, Israël, 8 le suicide, 9 la peine de mort, 10 les nouvelles technologies, 11 la loi versus la morale. Quelles sont certaines tendances, philosophies ou idéologies à la base de beaucoup de ces débats? 1. L'hédonisme. Il y a des gens pour qui le plaisir c'est la finalité de la vie. Ils font tout pour avoir du plaisir, ils inventent toutes sortes de plaisirs et parfois des plaisirs malsains et abominables. Le slogan de ces gens souvent c'est « mangeons et buvons car demain nous mourrons ». 2. Le matérialisme avec comme corollaire le consumérisme dans ce contexte bien entendu. Il y a des gens qui font tout pour avoir de l'argent. Pour eux, la finalité de la vie, c'est la richesse. Et nous vivons dans une société où il y a une course effrénée vers la richesse et parfois même au détriment de l'être humain et de l'environnement. Le slogan de ces gens souvent, c'est « tout chemin mène à Rome », comme on dit en créole, « chemin l'argent, pas gain, piquant, tous les coups sont permis ». Et nous vivons dans une société de consommation également, où les gens consomment, et parfois sans examen, sans calcul. Les publicités pilules de toutes parts. Et parfois nous achetons ce que nous ne voulons même pas. Ou les publicités nous font acheter ce que nous n'avons même pas désiré croire. Le sécularisme. Et parfois, la laïcité n'est qu'un prétexte. Les sociétés, en Occident bien entendu, sont de plus en plus sécularistes. Certains disent que Dieu est mort, et quand c'est Dieu qui n'est pas mort, l'homme devient Dieu, on déifie l'homme, on est Dieu, Dieu est en nous, tout est Dieu. 4. L'individualisme, les gens deviennent de plus en plus égoïstes, égocentriques. Le slogan à la mode, c'est « ma vie c'est ma vie, je fais ce que je veux, mon corps c'est mon corps, je n'ai de compte à rendre à personne. » 5. Le subjectivisme moral, un rejet de toute valeur universelle ou transcendantale. Donc il n'existe pas de valeur universelle ou de morale universelle. 6. Le positivisme juridique, cette tendance ou cette école de pensée admet que le droit crée des obligations morales, mais ne porte pas de jugement de valeur sur une base morale. Et certains vont plus loin pour dire que le droit n'est pas la morale ou le droit est contre la morale. 7. Les droits de l'homme ou les droits humains. 8. Comme tendance, l'eugénisme. Et 9. Le péché. Maintenant, essayons de voir en profondeur ces tendances à l'aune de la Bible ou de la morale chrétienne. D'abord, l'hédonisme. Satan n'a pas créé le plaisir. Le véritable plaisir est en Dieu. Le vrai sens, la vraie définition du plaisir, c'est en Dieu. Car Christ est ma vie, a dit Paul. Satan essaie de tromper des gens, les faisant croire que la finalité de leur vie, c'est le plaisir. Satan dénature le plaisir, mais le plaisir est en Dieu. Dieu a créé la nature pour que nous puissions en jouir. Dieu a créé le sexe pour que nous puissions en jouir. Selon les normes qu'il a fixées, Dieu a créé l'environnement pour que nous puissions en jouir sans le détruire. Dieu est le véritable auteur du plaisir. Il n'y a aucun problème à prendre du plaisir. Des plaisirs sains, des plaisirs qui honorent Dieu. Et aujourd'hui, on parle de révolution sexuelle, mais personne ne s'intéresse aux conséquences de cette révolution sexuelle. Écoutez ce que le Dr. James Dobson, dans son ouvrage « Oser discipliner », nous a rapporté. Il nous a rapporté un extrait d'un travail de recherche assidu qu'un sociologue a réalisé. Il s'appelle J.D. Unwin, sociologue anthropologue qui passe à 7 ans à étudier la naissance et la mort de 80 civilisations. Il retire de cette étude exhaustive que toutes les cultures connues de l'histoire ont suivi les mêmes principes en matière de sexualité. Au premier temps de la civilisation, les relations sexuelles préconjugales et extraconjugales étaient strictement interdites. On associait une grande énergie créative à cette inhibition de la sexualité, permettant à la civilisation de progresser. Beaucoup plus tard, dans l'existence de la société, les gens commencèrent à se rebeller contre les interdictions strictes, réclamant la liberté d'exprimer leurs passions intérieures. En même temps que les mœurs déclinaient, l'énergie sociale s'affaiblissait, allant éventuellement jusqu'à la décadence ou la destruction de cette civilisation. Le docteur Unwin établit que l'énergie qui maintient ensemble la trame d'une société est de nature sexuelle.
Si un homme se consacre à une seule femme et à une famille, il est motivé pour construire, épargner, protéger, faire des progrès et prospérer dans leur intérêt. Au contraire, si les intérêts sexuels sont dispersés et divers, ces efforts tendront à satisfaire des désirs sexuels. Le docteur Unwin conclut ainsi: toute société humaine est libre soit de faire montre d'une grande énergie, soit de jouir de la liberté sexuelle. L'évidence est qu'on ne peut faire les deux pendant plus d'une génération. Ce que le docteur Unwin veut nous dire, c'est qu'il y a un lien causal entre les pratiques sexuelles ou la perversion sexuelle d'une civilisation et sa survie. Voyons maintenant le matérialisme. La Bible n'est pas contre la richesse ou l'argent. D'ailleurs, il y a plus de versets dans la Bible qui parlent de l'argent ou de la richesse ou de la gestion de la richesse que la foi et la prière. Le problème avec l'argent, c'est quand il devient une idole. C'est dans cette perspective que Jésus a dit: on ne peut servir Dieu et Mammon, le Dieu de la richesse à la fois. Et à Paul le dire, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Paul ne dit pas que l'argent est une racine ou la racine de tous les maux, mais l'amour de l'argent. Donc Paul n'avait aucun problème avec la richesse, car il prenait lui-même le travail comme valeur chrétienne. C'est l'amour de l'argent qui est le problème, car quelques-uns, à force de vouloir s'enrichir, s'autodétruisent. Et Alexandre Dumas fils a dit: n'estime l'argent ni plus ni moins, car c'est un bon serviteur et un mauvais maître. Les richesses ne sont pas la finalité de la vie d'un être humain, ou ne devraient pas être la finalité de la vie d'un être humain. L'âme humaine vaut plus que toutes les richesses de ce monde. À Jésus de dire: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Troisième élément d'analyse, le sécularisme. Il y a des gens aujourd'hui qui se réjouissent pour dire que le christianisme a perdu du terrain. Le christianisme a perdu son influence dans beaucoup de pays, notamment en Europe. Alors, on se soucie des conséquences. Écoutez ce que le docteur James Dobson, encore dans son ouvrage Oser discipliner, nous dit par rapport à ce qu'il observe comme décadence sexuelle, décadence morale de la société américaine. Le docteur Dobson nous dit: je suis persuadé que l'affaiblissement de la position financière de l'Amérique dans le monde et les difficultés qu'éprouvent nos familles et nos enfants ont commencé à partir du moment où nous avons abandonné les valeurs traditionnelles et les concepts bibliques de moralité. Le subjectivisme moral, existe-t-il des valeurs universelles ou existe-t-il une morale universelle? Je pense qu'il existe des valeurs qui traversent toutes les sociétés, toutes les civilisations humaines. Par exemple, prenons une valeur. Le vol est condamné dans toutes les législations, dans toutes les civilisations. Donc le respect de la propriété privée est une valeur qui traverse toutes les sociétés. D'autant plus, d'où viennent nos lois, notre notion de justice? Nous avons été créés à l'image morale de Dieu. C'est vrai, cette image est détériorée par le péché, mais nous avons une dimension morale en nous. Donc il y a des valeurs qui traversent toutes les sociétés parce que l'être humain forme une espèce. Nos lois également traversent les sociétés, c'est-à-dire certaines valeurs morales traversent toutes les sociétés humaines. Et Dieu a posé les bases morales de l'univers avant de créer le ciel et la terre. Selon Proverbe 8, 22, 36. Mais considérons les versets 35, 36. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Maintenant, le positivisme juridique. La loi est-elle contre la morale, amorale, immorale? Le positivisme juridique, doctrine très chère à Hans Kelsen, qui a développé la théorie de la hiérarchie des normes, plaçant la Constitution comme étant la loi mère au-dessus. Et comme on dit chez nous, maman loi pays. Mais après la Constitution, il faut remonter au corps social. C'est le corps social traversé par des valeurs morales qui donne naissance à tout ça. C'est vrai, en politique, on parle de la majorité. Mais le corps social, quand il juge que telle loi ne va pas dans le sens de sa morale, il la dénonce, il la rejette, car en réalité, aucune loi n'est moralement neutre. Toute loi est traversée par une moralité ou une philosophie. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la valeur de cette moralité ou de cette morale, ou quelle est la valeur de ces valeurs prônées.
Non, la loi n'est pas contre la morale, ou la loi tient compte de la morale sociale, la morale du corps social. Maintenant, les droits humains, les droits de la personne humaine, ou les droits de l'homme, si vous voulez. Je considère les droits humains comme une épée à double tranchant. Vous pouvez les utiliser pour faire avancer de bonnes causes, tout comme vous pouvez les utiliser pour faire avancer de mauvaises causes. Et c'est là que nous devons être très prudents en tant que chrétiens. Je ne condamne pas les droits humains, dans la mesure où ils sont des droits moraux. Il y a des droits pour lesquels nous devons nous battre, nous devons les revendiquer, car nous reconnaissons que la Bible encourage des droits, des valeurs humaines très importantes, comme le droit à la vie, le respect de la propriété privée, le travail, la justice judiciaire, la justice dans les tribunaux, la justice distributive, la compassion, par exemple. Ce sont des valeurs bibliques. Voilà pourquoi, au nom du respect de la vie, l'eugénisme n'est pas biblique. Personne n'a le droit d'ôter la vie d'une autre personne sous motif que sa vie est inférieure à la vôtre. Personne n'a le droit de soustraire une partie de la population mondiale sous prétexte qu'il y a trop de bouches à nourrir. Non, toutes les vies se valent. La vie d'un noir n'est pas supérieure à la vie d'un blanc. La vie d'un blanc n'est pas supérieure à celle d'un noir. L'eugénisme est à combattre. Maintenant, parlons du péché. Pour certains, c'est un concept dépassé, démodé. Ils en ont marre d'en parler. Alors parlons d'infraction. En droit pénal, comment définissons une infraction? Une infraction, c'est toute action ou tout acte interdit par la loi sous peine d'une sanction. Il y a 3 éléments constitutifs d'une infraction. Élément légal, élément matériel et élément moral. L'élément légal. La formule latine nous dit nullum crimen non la poena sine lege. Il n'y a aucun crime, aucune peine sans loi. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sans loi, sinon c'est une condamnation arbitraire. Et la Bible dans Romains chapitre 4, le verset 15 nous l'a dit, là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. L'élément matériel, c'est l'acte ou le début d'exécution d'un acte interdit par la loi. Par exemple, le vol, on vous surprend en train de voler quelque chose. Donc vous posez un acte de vol, c'est l'élément matériel. L'élément moral, c'est l'état psychologique de la personne au moment où elle pose l'acte. Est-ce que cette personne est saine d'esprit? Est-ce qu'elle n'est pas frappée d'incapacité? Donc si cette personne est saine d'esprit au moment de poser l'acte, soit un crime, donc elle est responsable de ces actes. Maintenant, voyons ces 3 éléments au regard de ce qui s'est passé en Éden avec notre premier parent. D'abord, l'élément légal. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est Dieu qui parle, c'est le législateur. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc tu pourras manger de tous les arbres du jardin, c'est ce qui est permis. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est l'interdit. Et un bon pénaliste, Dieu dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Selon Genèse chapitre 2, les versets 16-17. Voyons à présent les éléments matériel et moral. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est l'élément moral. Elle savait ce qu'elle faisait, elle était consciente, elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ça, c'est l'élément matériel. Ils ont violé l'interdit, ils ont posé l'acte, ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu. Ça, c'est important. À partir de là, nous pouvons définir le péché de la manière suivante, à la manière de John Wesley. Le péché, c'est la transgression consciente d'une loi connue de Dieu. Alors, essayons de redéfinir le concept d'infraction. Une infraction, c'est la transgression volontaire ou consciente d'une loi connue du corps social. Donc, en réalité, nous parlons de la même chose. Voyons à présent la notion de valeur. Qu'est-ce qu'une valeur? Une valeur, c'est quelque chose qui importe pour un individu. Sur quoi il fonde sa vie, il prend ses décisions
et fait ses choix. C'est quelque chose qui est non négociable ou qui est difficilement négociable. Il y a une différence entre valeur et principe. Par exemple, l'amour, c'est une valeur amour. Tu aimeras ton prochain, c'est un principe associé. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à une personne quand elle vient à Christ? Qu'est-ce qui arrive à ses valeurs? Qu'est-ce qui arrive à son échelle de valeurs, à son système moral? Plusieurs choses se passent. D'abord, il y a un conflit de valeurs. Cette personne se trouve confrontée à de nouvelles valeurs et parfois des valeurs qui vont à l'opposé de ses valeurs antérieures. Donc, il y a un conflit, une tension de valeurs. Et ça, c'est normal. La deuxième chose qui se passe, c'est une inversion. Il y a un bouleversement dans l'échelle de valeurs de cette personne. Désormais, les priorités de cette personne changent. Sa perspective morale change. Désormais, c'est Dieu qui a la priorité dans sa vie. Et troisième chose qui se passe, c'est que cette personne adopte de nouvelles valeurs et rejette les valeurs jugées inappropriées à ses anciennes valeurs. Pourquoi? Parce qu'elle porte des lunettes morales différentes. Des lunettes morales de Dieu. Vous vous demandez peut-être, mais quelle est la fonction de l'Église ou quelle est la fonction de cette personne nouvellement régénérée par rapport à la société? Je vous invite à considérer Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16. Nous avons une fonction de sel et de lumière. Une fonction de sel parce que le monde est en putréfaction. Le monde va mal, moralement, spirituellement, ça ne va pas. Une fonction de lumière parce que le monde longe de plus en plus de la pénombre spirituelle. Les ténèbres couvrent la terre. C'est notre fonction. Dans ce cas, si nous perdons notre pertinence, c'est logique que le sécularisme, par exemple, gagne du terrain. Si notre fonction de sel et de lumière n'est pas remplie, nous laissons du champ libre à l'ennemi pour faire des ravages. Nous laissons le plaisir à l'ennemi, nous laissons l'art à l'ennemi, nous laissons l'économie à l'ennemi pour faire des ravages. Dans ce cas, par exemple, dans une société comme la société haïtienne, avec autant de chrétiens, ce n'est pas possible que le pays soit dans cet état. Nous n'avons pas besoin d'avoir un président chrétien en Haïti, non? Il y a beaucoup de chrétiens dans l'administration publique, beaucoup de chrétiens dans le secteur privé. À nous maintenant de faire la différence. Est-ce qu'en réalité nous pratiquons ce que nous prêchons? Voilà pourquoi apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 1er, nous dit que nous devons alimenter notre foi. Si notre foi reste stérile et oisive, nous ne pourrons pas faire une différence. Nous ne pourrons pas influencer positivement la société. Nous dénonçons l'avortement, nous dénonçons le mariage pour tous. Mais qu'en est-il de notre vie? Notre orthodoxie, c'est-à-dire notre doctrine, doit marcher de pair avec notre pratique. C'est ce qui va donner une bonne doxologie, une vie d'adoration. Ce qui nous manque, c'est pas la théorie, c'est pas les doctrines, je pense. Ce qui nous manque, c'est peut-être la connaissance et la pratique. Nous devons comprendre également que nos actions ont des conséquences. Le péché a des conséquences non seulement sur le plan personnel, mais sur le plan social. À ceci, je cite à nouveau le Dr James Dobson qui nous dit: nous devrions enseigner clairement que le Dieu d'amour et de grâce que nous servons est aussi un Dieu de colère. Si nous décidons de braver ces lois morales, nous souffrirons certaines conséquences. Les lois spirituelles de Dieu sont aussi inflexibles que ces lois physiques. Ceux qui défient ces lois physiques ne survivront pas longtemps. Une violation volontaire des commandements de Dieu est tout autant désastreuse que le salaire du péché, c'est la mort. Un adolescent qui comprend cette vérité a plus de chances de vivre une vie morale au milieu d'une société immorale. Donc il est possible de vivre une vie morale, de vivre la morale chrétienne au milieu de la corruption. Que vous travaillez par exemple dans l'administration publique ou dans le secteur privé, vous pouvez faire la différence, sachant que vos actes
ont des conséquences morales, des conséquences sociales. Dieu est à la fois tendre et sévère. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous dérivons vers le compromis et nous appelons cela tolérance. Nous dérivons vers la désobéissance et nous appelons cela la liberté. Nous dérivons vers la superstition et nous appelons cela la foi. Nous aimons l'indiscipline du manque de maîtrise et nous appelons cela relaxation. Nous glissons vers l'impiété et nous nous convainquons d'avoir été libérés. C'est ça le problème.